Je suis passée de 0 vues sur mes 2 premières vidéos TikTok à plus de 1400% de vues sur la 3e, en changeant quelque chose de primordial. Et on va voir exactement ce que c'est dans cet épisode. Bienvenue dans le podcast Ça rayonne, dans la partie 2 de ma saga TikTok pour les commerçants et les entreprises locales. Dans ce nouvel épisode, je vous montre les 3 erreurs que font les commerces quand ils créent leur compte sur TikTok. Et la dernière, celle qui change absolument tout, je vous la garde pour la fin parce que si vous la faites, vous aussi, vos vidéos, elles vont rester bloquées à 0 vue. Peu importe à quel point votre contenu est bon. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai préparé pour vous une ressource gratuite, un protocole de lancement TikTok en 7 jours. C'est gratuit, c'est le premier lien visible en description de l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin. L'erreur numéro 3, c'est celle que j'ai faite moi-même et je vous montre les statistiques en temps réel à l'écran. Alors, si vous n'avez pas encore regardé le tout premier épisode de cette saga TikTok, je vous invite vraiment à le faire. Dans cet premier épisode de cette série, je vous explique pourquoi en 2026, TikTok est devenu une vraie opportunité pour les commerces locaux et notamment grâce au Nearby Feed. C'est le fil d'actualité de géolocalisation de TikTok qui vous permet d'apparaître devant des gens qui sont physiquement proches de votre boutique. C'est un levier de visibilité locale que très peu de commerçants exploitent encore aujourd'hui. Donc ça, c'est l'épisode 1. Et aujourd'hui, on passe à la pratique. Je suis dans les coulisses, je crée un vrai compte TikTok pour un de mes clients qui est un commerce local et je vais vous amener dans chaque étape. Donc les bonnes décisions et les erreurs que j'ai faites moi-même. Donc au programme, on va voir la différence entre compte créateur et compte entreprise. On va trancher une bonne fois pour toutes et donc les 3 erreurs à ne surtout pas reproduire quand vous démarrez. Alors, pour commencer, compte créateur ou compte entreprise, ce qui change vraiment pour votre boutique. Première question que vous allez vous poser en créant votre compte TikTok, est-ce que je prends un compte créateur ou un compte entreprise? Et naturellement, quand on est un commerce, un artisan, un point de vente local, le réflexe, c'est de se dire un compte entreprise, ça fait plus sérieux. Laissez-moi vous donner donc les avantages du compte entreprise parce qu'il y en a de vrais. Donc avec un compte entreprise, vous pouvez mettre un lien vers votre site internet directement dans votre bio. Vous avez accès à la publicité, donc la pub sur TikTok, c'est accessible financièrement et vous pouvez aussi le géolocaliser. Donc ce qui pour un commerce local, c'est un vrai point positif. Et vous avez aussi accès à davantage de statistiques qu'un compte créateur. Donc ça va vous permettre d'avoir plus de données sur votre audience, sur les contenus qui fonctionnent ou pas. Donc si vous êtes une grande structure, une grande marque, si vous avez un budget pub et que vous voulez aller sur la publicité, oui, le compte entreprise a du sens. Mais voilà. Le gros point noir, parce qu'il y en a un, et c'est exactement le même problème sur Instagram d'ailleurs, en fait avec un compte entreprise, vous n'avez pas accès à toute la bibliothèque musicale de TikTok. Pourquoi? Eh bien en fait c'est une question de droit d'auteur. Une musique populaire ne peut pas être utilisée à des fins commerciales et publicitaires. Donc TikTok en fait vous bloque l'accès à une grande partie du catalogue musical. Et aujourd'hui, utiliser donc une musique tendance sur TikTok, c'est l'un des leviers pour booster la visibilité de vos vidéos. Pas obligatoirement, mais c'est vrai que c'est un accélérateur quand vous démarrez surtout de zéro. Donc mon conseil, et c'est ce que je fais pour mes clients, démarrez avec un compte créateur. Oui, vous n'aurez pas de lien dans la bio tout de suite. Il vous faudra donc attendre d'atteindre les 1000 abonnés pour ça. Mais franchement, si vous êtes un commerce local, votre objectif sur TikTok, c'est de faire venir des gens en boutique. Ce n'est pas forcément de les rediriger vers votre site internet, on est d'accord. Et une dernière astuce très très pratique, c'est quelque chose qui m'est arrivé directement avec ce client. TikTok vous demande un numéro de téléphone pour sécuriser votre compte quand vous le créez. Donc si vous avez déjà un compte TikTok personnel avec votre numéro, ce qui était mon cas, vous ne pourrez pas utiliser une deuxième fois votre numéro de téléphone pour recréer un compte.
Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai créé le compte en me connectant via le profil Facebook du commerce. Donc pas besoin de numéro de téléphone, il n'y a aucun blocage. Donc en 3 minutes, le compte était créé et opérationnel. Bon, votre compte est créé, félicitations. Passons maintenant aux 3 erreurs à ne surtout pas faire pour ne pas rester à 0 vue. Donc je vous préviens, la 3e, c'est celle que j'ai faite moi-même et quand vous verrez la différence dans les stats, vous allez comprendre pourquoi elle change absolument tout. Erreur numéro 1, ne pas vérifier que votre compte est bien paramétré en public. Alors, ça semble évident et pourtant ça peut arriver. Donc quand vous créez votre compte TikTok, il est normalement paramétré en public par défaut. Mais quand même, vérifiez toujours, allez dans les paramètres, dans la section visibilité du compte et confirmez que votre compte n'est pas en mode privé. Un compte privé, c'est simple, personne ne peut voir vos vidéos sans que vous ayez validé leur demande de suivi. Ça peut arriver si vous avez créé le compte depuis un profil personnel, que vous aviez en privé, ou si vous avez touché un paramètre sans le faire exprès. Donc cette erreur se corrige en 30 secondes, mais si vous ne vérifiez pas avant de publier, vous allez vous demander pendant des heures pourquoi vos vidéos ne font aucune vue. Donc paramètres, visibilité, compte public, voilà, vous cochez et on passe à la suite. Erreur numéro 2, ne pas informer votre communauté existante, sur Instagram, sur Facebook, que vous êtes maintenant sur TikTok. Alors, je vais être honnête avec vous, à la base, je ne suis pas une grande fan de cette pratique. Faire un post sur Instagram pour dire rejoignez-nous sur TikTok, bon, si votre abonné vous suit déjà sur Instagram, il y a peu de chances qu'il parte sur une autre plateforme juste pour vous suivre en plus. Mais voilà pourquoi c'est quand même utile de le faire. Pour 2 raisons concrètes. Premièrement, dans votre communauté, il y a toujours des super fans. Des gens dont la plateforme de prédilection, c'est TikTok et pas Instagram. Donc ces personnes-là, si elles voient que vous avez ouvert un compte, elles vont vous suivre immédiatement. Deuxièmement, c'est peut-être la raison la plus importante, en fait ça va envoyer un signal positif à l'algorithme TikTok. Avoir de vrais premiers abonnés, des gens qui vous connaissent déjà, ça prouve que vous êtes un compte réel, légitime, pas un robot. Et l'algorithme en tient compte. Donc concrètement, ce que j'ai fait moi pour ce commerce, j'ai fait une story sur Instagram, simple. On vient d'ouvrir notre compte TikTok, rejoignez-nous, on a besoin de votre soutien. Donc c'est quelques premiers abonnés qui sont arrivés, alors pas des dizaines, pas des centaines, mais c'était suffisant pour envoyer un bon signal dès le départ. Une story, ça m'a pris 2 minutes et c'est fait. Et enfin, l'erreur numéro 3, et c'est la grande erreur sur TikTok, celle que j'ai faite moi-même, celle qui m'a valu 2 vidéos bloquées à 0 vue pendant 2 jours entiers, c'est ne pas préchauffer son compte avant de publier. Donc le temps de préchauffe, c'est un concept qui n'existe pas sur Instagram, pas sur Facebook, pas sur les autres réseaux sociaux. Donc si vous venez de ces plateformes, vous n'avez aucune raison de le savoir. Et c'est exactement pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc voilà ce qui m'est arrivé concrètement. J'ai créé le compte TikTok pour mon client, j'avais déjà du contenu prêt, des réels que j'avais déjà postés sur Instagram et que l'on pouvait republier sur TikTok. Donc j'ai mis 2 vidéos en ligne le même jour de la création du compte grâce à cette base de contenu. Et j'ai attendu les vues. J'ai attendu et les vidéos restaient toujours à 0 vue. Donc vraiment rien. J'ai vérifié que le compte était bien en public, j'ai attendu, encore, toujours rien. La seule vue enregistrée, c'était moi, depuis mon téléphone avec mon compte personnel. J'ai même demandé à mon conjoint, est-ce que tu peux aller voir si tu trouves bien le compte de mon client? Donc oui, le compte était visible et les vidéos étaient bien en ligne. Alors pourquoi ? Parce que TikTok a un mécanisme anti-robot. Donc pour éviter les comptes créés automatiquement par des bots, TikTok observe votre comportement sur la plateforme avant de vous accorder de la visibilité. Donc si vous créez un compte et que vous publiez immédiatement, sans jamais consulter le contenu, sans interagir, sans vous comporter comme un vrai utilisateur, eh bien l'algorithme ne vous fait pas confiance. Il ne pousse pas vos vidéos. Donc voilà le protocole. Avant de poster votre première vidéo pendant 48 heures, vous allez utiliser TikTok comme un vrai utilisateur normal. Vous regardez des vidéos dans votre domaine, vous aimez du contenu, vous vous abonnez à d'autres comptes, donc des commerces de votre secteur, des créateurs proches de votre activité. Vous laissez quelques commentaires,
vous vous comportez comme quelqu'un qui utilise vraiment la plateforme. Et au bout de 48 heures, vous allez publier votre première vidéo. Donc voilà ce que ça a donné pour moi et je vous montre les statistiques à l'écran. Ma troisième vidéo postée après 48 heures de préchauffe a fait donc 100 vues dans les 15 premières minutes et au total 1400 vues en 21 heures de publication. 0 € de publicité. Ça m'a apporté 7 nouveaux abonnés, 42 likes, 2 commentaires, 2 partages et surtout 21 enregistrements. Et donc ça, c'est une métrique intéressante, c'est ce qui est d'ailleurs un très bon signal pour l'algorithme TikTok. Les enregistrements indiquent que votre contenu a de la valeur. Mes 2 premières vidéos, 0 vues. Ma troisième vidéo, 1400 vues en moins d'une journée. Donc la seule différence, c'est les 48 heures de préchauffe. Donc si vous ne retenez qu'une seule chose de cet épisode, c'est ça. Avant de poster quoi que ce soit sur votre nouveau compte TikTok, 48 heures d'activité normale sur la plateforme. Vous consultez, vous likez, vous commentez, vous vous abonnez et ensuite seulement vous allez publier. Alors, pour résumer, les 3 erreurs à ne pas faire quand vous créez votre compte TikTok. Numéro 1, ne pas vérifier que votre compte est bien en public. Numéro 2, ne pas prévenir votre communauté existante. Une story Instagram suffit. Et enfin, numéro 3, la plus importante, ne pas préchauffer votre compte. 48 heures d'activité normale avant votre première vidéo. C'est ce qui fait passer vos vues de 0 à 1400 en une nuit. C'est simple, c'est concret. Vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Alors, pour aller plus loin, téléchargez mon protocole de lancement TikTok en 7 jours. C'est le premier lien en description et c'est gratuit. Dans le prochain épisode, donc la partie 3 de cette saga TikTok, on va décortiquer ensemble les types de vidéos que je publie, donc pour mon client, face caméra, b-roll, vidéo tendance, on regarde les statistiques, on voit ce qui fonctionne moins bien, et je vous donne mes conclusions concrètes pour que vous sachiez exactement quel type de contenu créer pour votre commerce. Abonnez-vous au podcast pour ne rater aucun épisode. Le prochain arrive lundi prochain et dites-moi en commentaire si vous avez déjà un compte TikTok pour votre commerce et comment ça se passe ou si vous hésitez encore. Dites-moi tout, je vous réponds. À la semaine prochaine, bye.